Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous tenons à remercier l'Éternel pour sa fidélité, sa protection, qui nous a accordé durant toute l'année 2025. Nous sommes là pour la cause de sa grâce et nous tenons à lui remercier pour cela. Nous voulons parler de quelque chose qui est très capital pour la vie d'un chrétien. La Bible dit que pour voir le Seigneur, il faut la sanctification. Hébreux 12, 14. La Bible dit quoi? La Bible dit rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. L'objectif de tout un croyant, tout un chrétien, celui qui a cru en Christ, c'est un jour se retrouver dans le royaume de cieux. Maintenant, pour parvenir à entrer dans le royaume de Dieu, il faut la sanctification. Maintenant, Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale, avant sa crucifixion, il a dit quoi dans Jean 17, il a dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Maintenant, quand la parole de Dieu descend, la parole de Dieu descend avec une seule mission. C'est pour délivrer son peuple. Comme Dieu l'avait dit avec le peuple d'Israël. Quand il a voulu aller délivrer le peuple d'Israël sous la domination pharaonique, il a dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Maintenant, le peuple d'aujourd'hui est comparable au peuple d'Israël sous la domination pharaonique. Les pharaons d'aujourd'hui, c'est le diable qui tient beaucoup déjà dans la captivité, malgré que la personne est dans l'église, malgré que la personne est en train de servir, malgré que la personne peut avoir les ministères en lui. Tu peux être prophète, chantre, pasteur, mais tu es sous la captivité du diable. Souvenons-nous que les peuples d'Israël étaient des descendants de Jacob, alors que Dieu avait des promesses sur Abraham et sa descendance, Isaac et Jacob. Mais malgré la promesse de Dieu sur les peuples là, sur les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, les pharaons les a tenus dans la captivité sous l'esclavagisme. De la même façon aujourd'hui, tu peux être dans l'église, tu as la promesse de Dieu en toi. Tu veux un jour aller au ciel, mais il y a quelque chose que le diable t'a imposé et qui fera ce que tu ne puisses pas voir la face de Dieu. Maintenant, ce qui fait la délivrance de la personne, c'est la parole. Bien sûr qu'on peut prier pour toi et on chasse les démons qui se trouvent en toi. Comme la présence de Jésus devant les fous de Gadara. Quand les fous de Gadara a vu seulement Jésus, les démons qui étaient dans les fous de Gadara se sont tourmentés seulement dans la présence du Seigneur. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même la vérité. Maintenant, quand Jésus-Christ a failli chasser les démons eux-mêmes ont réclamé de les renvoyer quelque part parce qu'ils croyaient que Jésus-Christ était venu pour les juger, alors que le moment du jugement n'était pas encore arrivé. Maintenant, aujourd'hui, parlons de ce jugement-là. Parce que quand tu es sous la captivité du diable, n'espère jamais à entrer dans les cieux. Quand le peuple est sous la domination de ce monde, il est impossible d'entrer dans les cieux. Maintenant, le diable a utilisé 3 démons pour dominer le monde. Il y a le démon de l'apostasie. Quand je parle de l'apostasie, c'est ce que la Bible dit. Les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Les enseignements inspirés par les démons. L'enseignement qui domine le monde aujourd'hui. Les gens sont en train de dire que Dieu ne voit pas le corps, mais il voit seulement le cœur. Mais la Bible nous dit que notre corps est le temple de l'esprit. C'est que notre corps est le temple de Dieu. Et si quelqu'un détruit le corps, Dieu lui détruira. Qu'est-ce que Dieu a voulu signifier là-bas? Tu détruis le corps, mais Dieu te détruira. Cela veut dire que l'homme est bipartite. Et quand l'homme est bipartite, il y a la partie maintenant interne que Dieu va détruire. La partie qu'on appelle l'esprit qui s'attache à l'âme. Maintenant, quand tu meurs, le corps meurt, c'est que tu détruisais. Maintenant, cette âme-là qui est éternelle, Dieu va détruire cette âme-là en la jugeant. Ton âme a besoin de la sanctification, mais c'est ton corps qui t'attire dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'envie qui est charnelle, la luxure, ce qui fait à ce que tu puisses être loin de la volonté de Dieu. Le deuxième démon que le diable a utilisé pour tenir le monde dans la captivité, c'est le démon qu'on appelle le démon de Jézabel. Nous savons dans les livres de l'Apocalypse où Jésus-Christ était en train de réprimander les églises. Il y a une église où Jésus-Christ a dit quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel séduire mes prophètes. Et maintenant, il y a des choses que le diable a multipliées dans le monde pour multiplier l'envie
dans les églises. Parce qu'il a aussi la parole de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit, quelqu'un qui regarde une femme avec un regard chargé d'envie, il a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. Et je sais que bon nombre de chrétiens ne tiennent pas compte. Mais aujourd'hui, j'aimerais maintenant éveiller ton esprit. J'attire ta curiosité en abandonnant ces choses-là. Quelles sont ces choses-là? Surtout chez les dames, les femmes. Il y a des choses qui dominent maintenant l'église aujourd'hui. Tu peux servir avec cela et le pasteur va voir ça normal. Mais est-ce que la parole de Dieu trouve ça normal? J'aime la parole de Dieu dans le livre de Jean 12. Si c'est 12, 47 comme ça, 12, 40 quelques là-bas. Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde. Mais c'est la parole que je vous annonce, c'est elle qui jugera le monde au dernier jour. C'est que quand tu refuses la parole de Dieu, tu portes un lourd jugement sur toi-même. Tu te juges toi-même dans le fait seulement de refuser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu descend avec un seul objectif de la délivrance. Maintenant, la captivité du diable est de te laisser dans l'esclavagisme de ces péchés que tu aimes, afin qu'un jour ces péchés t'amènent dans le jugement. Mais aujourd'hui, la prière que j'ai pour toi est que l'Esprit de Dieu puisse faire la mission du Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ a dit, j'ai été loin pour délivrer les captifs. Dans Luc 4. Jésus-Christ a été pour nous délivrer. Et la délivrance, c'est quoi? C'est que je parle. C'est qu'il y a quelque chose qui est dans les secrets que la parole de Dieu va te révéler aujourd'hui. Sur le point de l'envie, tu peux croire que non, tu n'es pas impudique et tu fais la volonté de Dieu. Mais il y a l'impudicité spirituelle qui est commune même dans des églises. Les églises sont devenues comme des boîtes de nuit, comme des loges. Là où les gens commettent l'impudicité moralement et non charnellement. Une femme vient à l'église, sur la chair, elle est en train de chanter, mais avec des vêtements sexy qui sont en train de séduire les gens. Là, vous êtes en train de faire l'impudicité dans les mondes spirituels, surtout sur les bébés spirituels. Les gens qui ne savent pas des secrets ici, ils vont voir la femme à l'église et commencer à convoiter la femme dans l'église. Déjà là, vous êtes en train de faire l'impudicité, comme Jésus-Christ le voit. Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux gens, tu peux mourir vierge, mais dans les yeux de Dieu, tu es impudique. Dans les yeux de Dieu, tu as été pite. Mais ma prière pour toi est d'être délivré en ayant la lumière de la parole de Dieu. Parce que quand la lumière t'éclaire, le ténèbre ne peut pas régner dans ta vie. C'est le deuxième démon avec lequel le diable a tenu l'église dans la captivité, comme le temps de Jean apôtres plutôt. Comme je dis, la parole qui était adressée à, si c'est l'église de Pergame, je ne me souviens pas. Mais Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel séduire mes prophètes. Les prophètes du Christ sont ceux qui annoncent la parole de Dieu, les messagers de Dieu, les prédicateurs. Quand tu viens à l'église, tu commences à séduire les prédicateurs. Sachez que tu as une malédiction sur toi, à moins que tu te répandes pour que tu puisses être agréé par le ciel. Le troisième démon, pour que je finisse, c'est le démon qu'on appelle le démon de la distraction. Aujourd'hui, il y a une forte distraction dans le monde. Ici, les gens ne peuvent pas m'aimer, mais c'est une pure vérité que je vais libérer. Parmi les distractions que le diable a semées dans le monde, il y a la musique profane et les divertissements, football, catch et tout consort, les Jeux olympiques. Là, le diable travaille comment? Il aime que tu sois attaché à ces choses-là, afin de ne pas trouver le temps de chercher Dieu. Quand je dis le temps de chercher Dieu, c'est d'être concentré dans la prière, dans la parole, comme le dit le livre de 1 Timothée 4, que tout est sanctifié par la parole et la prière. Mais quel est ton état d'âme aujourd'hui? Comment est-ce que tu progresses dans ta vie spirituelle? Comment est-ce que ta vie de prière est en train de progresser? Tu peux finir 90 minutes sur la télé en train de suivre le match. Pourtant, il est impossible de faire 5 minutes sur les genoux en train de te communiquer avec le Seigneur, en train de parler avec ton Créateur. C'est pas facile. Raison pour laquelle, le temps dans lequel nous sommes, l'église est tout près d'être enlevée. Mais il y a bon nombre de gens qui vont rater l'enlèvement. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Maintenant, les élus de Dieu savent les réalités que je suis en train de révéler. Les élus de Dieu savent les vérités que Jésus-Christ a annoncées dans la parole parce qu'ils sont connectés à la parole de Dieu. Mais les appelés entrent seulement dans l'église et ça finit pour eux. Et toute la semaine peut finir dans les divertissements. Et à la fin des comptes, ils sont toujours là. Mais aujourd'hui, ma prière pour toi est d'avoir l'esprit de discernement pour discerner ce que je parlais, pour avoir la sanctification interne et externe afin d'entrer dans les royaumes des cieux et de rejoindre ceux qui nous ont précédés de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.